Les supporters italiens sont toujours très nombreux dans les travées du Monte Carlo Rolex Masters. L'an passé, ils ont poussé Fabio Fognini jusqu'en demi-finale. Le natif de San Remo tentera de faire aussi bien l'an prochain. L'édition 2014 du tournoi était d'ailleurs présentée en Italie, à Milan, fin octobre, dans les nouveaux locaux du siège de Sergio Tacchini. Le partenariat entre la marque italienne et le tournoi a été renouvelé pour 3 ans. Si l'édition 2013 a été marquée par la fin du règne de Rafael Nadal sur le rocher détrôné par Djokovic, il n'y aura pas de grandes nouveautés l'an prochain au niveau des infrastructures. On arrive un peu au bout de nos projets d'infrastructure. On fait des petites retouches, plus d'améliorations, mais plus de grands travaux parce que vous connaissez bien le site. Mais on essaie de rentrer dans les détails, de mieux accueillir notre public, nos joueurs surtout. Et on va se baser un peu sur ça et puis toujours penser à créer quelque chose pour lancer le tournoi comme cette année où on avait bien combiné avec 150 ans de l'ASBM, notre partenaire institutionnel, et avec les exhibitions sur place de Casino. Voilà, on est en train de préparer un peu. L'ATP a pour projet de créer une zone mixte à la sortie du cours central. Les 2 joueurs sortant du cours pourront répondre à chaud aux journalistes de leur pays. Une chose est sûre, comme chaque année, les meilleurs joueurs du monde seront sur la terre battue du Country Club l'an prochain. L'avantage de Monte Carlo Rolex Masters, c'est que les joueurs le respectent. Ils respectent le lieu, ils respectent la principauté, ils se sentent bien. Nous, on les traite bien. Le titre représente beaucoup pour celui qui gagne. Comme ça, on ne se fait aucun souci que les meilleurs joueurs seront là. Il y a toujours Roger Federer, que Monte Carlo, ce n'est pas son unique souci. Lui, il a 32 ans, il est en train d'arranger un peu sa vie, il va choisir les tournois, mais il ne sait pas pour l'instant, mais on est toujours en contact avec lui et ça peut être toujours une bonne surprise. Pas d'exhibition de mini-tennis l'an prochain entre 2 des meilleurs joueurs du monde. Željko Franulović et toute l'équipe du tournoi travaillent actuellement sur la meilleure façon de lancer l'édition 2014 des Monte Carlo Rolex Masters.